Après Katougouma, l'hélicoptère présidentiel a pris la direction de la sous-préfecture de Dabis, située à un peu plus de 50 km de Bouquet Centre. Ici, les populations des 8 districts de la commune rurale se sont donné rendez-vous pour accueillir le chef de l'État et sa suite. Après de 60 ans de souveraineté nationale, c'est la première fois qu'un président de la République se rend ici à Dabis. Une raison suffisante pour cette population agro-pastorale qui a manifesté sa joie et sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement en général dans le pays et pour son soutien au monde paysan. Ici comme ailleurs, professeur Alpha Condé était à l'écoute des populations. C'est pourquoi les autorités locales ont profité pour poser quelques doléances. L'insuffisance des postes de santé dans les districts. Un seul centre de santé existe avec 3 agents pour les 8 districts. Secteur agricole. Dabis étant le grenier de la préfecture de Bouquet, avec ses multiples plaines et bas-fonds, nous sollicitons auprès de vous, Excellence Monsieur le Président, l'obtention des tracteurs pour la mise en valeur de ces domaines. La jeunesse et les femmes sollicitent la construction d'un centre NAFA pour l'apprentissage des métiers. Et le président de la République n'a pas été indifférent aux problèmes posés. De Dabis, nous sommes ici à Kamfarandé Victoria. Là, le président de la République a commencé son séjour de travail par la visite du port artisanal de la localité, un port de pêche et de transport reliant Kamfarandé aux îles environnantes et à bien d'autres localités. C'est une forte mobilisation qui attendait le chef de l'État et sa suite, avec une population de près de 30 000 habitants essentiellement tournée vers l'agriculture et la pêche. Kamfarandé Victoria, au dire des porte-paroles des populations, est confronté à un manque de routes d'accès et autres ouvrages de franchissement. Bintimodia, avec ses 40 000 habitants répartis entre les 8 districts de la commune rurale, a été la dernière étape de la tournée du chef de l'État dans le Kakandé. Ici, comme les étapes précédentes, c'est une population enthousiaste qui a reçu le président de la République avec des slogans et des pas de danse du terroir. Les efforts du gouvernement dans la lutte contre le virus Ebola, l'appui au monde agricole, l'octroi de lampadaires ont été entre autres acquis soulignés par les autorités locales de Bintimodia. C'est un échange direct que le président de la République a voulu avec les populations à la base. Toutes les questions liées au bien-être des citoyens ont été abordées sans intermédiaire. Bon, mais pour nous, c'est la même chose. Ou bien, c'est pas la même chose. Il y a la route et il y a le pont. Alors, ça va devenir c'est pas là. Mais ça, c'est ce qui est très amené. Il est en cours. Ça, c'est le plan colonial. Non, voilà, c'est n'importe quoi. Au dire des populations des zones visitées, c'est la première fois qu'un président de la République de Guinée se rend à Dabis, Kamfarandé et Bintimodia. Un séjour que professeur Alpha Condé a mis à profit pour rassurer ses compatriotes de sa volonté de faire de la Guinée un pays émergent. Tout un espoir pour des populations qui reçoivent sur leur sol et pour la première fois le président de la République de leur pays. Les premières indemnisations des populations touchées par le projet ont été effectivement respectées. Les enveloppes décaissées se chiffrent à ce jour à un peu plus de 5 milliards de francs guinéens. Le second quai est en construction. Il me plaît aussi de souligner que de nombreux emplois ont été créés par le projet pendant toutes les phases du projet, conformément aux dispositions de la Convention.
vous me permettrez à ce stade de féliciter les promoteurs du projet pour le professionnalisme et la rigueur avec lesquels ils évoluent sur le terrain, et ce, dans le respect de toutes les normes définies en matière de construction portuaire. Fruit du partenariat entre le gouvernement guinéen et le consortium Houdiaou, Waining et USM Guinée, la société minière de Boké, en réalisant cette infrastructure dans le délai, entend aller loin dans sa démarche avec le gouvernement guinéen. Des sociétés minières chinoises associées à ce projet qui ont décidé de faire confiance à la Guinée comptent augmenter leur intervention dans le pays. Malgré les difficultés engendrées par l'épidémie d'Ebola, le Vignes-Coupe, avec un investissement de 200 millions de dollars, a terminé au temps voulu la construction du quai de chargement multifonctionnel et du camp d'exploitation ainsi que la programmation des flottes, et a réalisé l'exportation de bauxite au Matana. C'est un succès encourageant dans la coopération minière entre la Chine et la Guinée. Et je voudrais exprimer mes vives félicitations pour le plan succès du projet. Il faut également rappeler qu'au cours de l'exécution du projet, le Vignes-Coupe s'est acquitté activement de sa responsabilité sociale en bénéficiant aux habitants locaux de cliniques, des lampadaires solaires, des dues et des aliments. Je suis persuadé que le bon avancement du projet de Vignes-Coupe va accélérer l'exploitation de bauxite de Guinée, créer des emplois pour la population de Boké et intensifier nos échanges commerciaux en vue d'une coopération minière gagnant-gagnant. Avec un gisement de plus de 100 millions de tonnes, ici, il s'agit d'une exploitation semi-industrielle. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, ce nouveau port fluvial, en plus de la société minière de Boké, peut servir d'autres partenaires évoluant dans le pays. La société envisage d'exporter 5 millions de tonnes de bauxite dans les 12 prochains mois, avec un objectif de passer à 10 millions de tonnes par an pour les années suivantes. La production de la société sera exportée à partir d'un port fluvial que nous allons inaugurer aujourd'hui, d'une capacité annuelle de 30 millions de tonnes, comme cela a été dit par les promoteurs, et lequel port pourra servir aux besoins d'autres projets de la zone de Boké. La société prévoit, dans un premier temps, d'investir environ 120 millions de dollars américains, avec une possibilité d'augmentation des investissements qui seront financés entièrement par les membres du consortium. Ce qui répond d'ailleurs au souci du chef de l'État qui, dans la mise en œuvre de la politique minière du pays, vise des objectifs. Notre politique minière est basée sur un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est gagnant-gagnant. Nous estimons que les sociétés minières qui viennent travailler chez nous ne sont pas l'armée de salut. Ils doivent donc tirer des avantages de leurs investissements. Mais ces investissements doivent servir à la Guinée, non seulement à son développement économique et financier, mais aussi servir aux populations locales. Mais aussi, notre exigence, c'est de former nos cadres pour que demain, les cadres guinéens soient en mesure de diriger nos mines. L'autre objectif aussi, Dieu nous a dotés de beaucoup de possibilités de barrages. Il est important pour nous donc de faire ces barrages pour que demain, nous ne soyons pas seulement des exploitateurs de bauxite, mais que nous puissions transformer la bauxite en alumine et pourquoi pas en aluminium, ce qui donnera plus de plus-value à la Guinée. Aujourd'hui, notre participation au marché international à baissé est de 7%. Toute notre bataille est d'atteindre au moins 25%. Et je suis certain qu'avec des sociétés comme Winning et la bonne volonté de certaines sociétés, nous allons arriver très rapidement. Parlant du dédommagement des riverains, le président de la République a rassuré les populations de Katouguma. Non seulement il faut amener indemniser, mais nous devons dire que là-bas, parce que nous sommes on a fait un défi au marché libre. Donc il a compté fini. Nous devons dire que 1 mètre carré, il sera indemnisé pour qu'il y ait un Waldé, parce que c'est pas le nara.
Ici, il est prévu la création de plus de 3000 emplois, la réalisation d'infrastructures de base au bénéfice des populations riveraines, faire profiter directement aux Guinéens les retombées des ressources naturelles est une autre vision du chef de l'État, une vision qui donne espoir à une population qui attendait depuis plus de 50 ans.